Le groupe, il est privé, non? On m'a dit qu'il avait fait groupe public. Hello, Shavuatov. Ce sera le signal de ce matin. Voilà, ça me permet de me repérer dans Tu les montres pas vidéos. les objets, Les objets de quoi? tu montres ça, tu sais. Petit-déj. Voilà, pas mal. Alors, on est toujours Rosh Hashanah Yudzaïn, Hamoud Aleph, et on est dans le din de Rosh Hashanah, Mamash. Et alors, ah oui, et on était dans les pochés Israël Begoufan. Donc à la base, on avait vu pas mal de définitions. Pas toucher déjà. Poché, chia, chia. Oh, c'est péché, ça vient de là. C'est une faute. Voilà. Poché Israël Begoufan, c'est chia, c'est pas fait exprès, hein. C'est fait exprès, quoi, voilà. C'est une faute. Ouais, c'est une belle faute, voilà. Poché Israël Begoufan. Alors on avait vu que le point commun qu'il y avait avec toutes les catégories, c'est que c'était beaucoup de l'ashkafa. C'est beaucoup de la façon de penser qui était pas correcte, quoi. Réforme, des choses comme ça, remettre la Torah en question, pousser les gens à fauter. Voilà, c'était pas juste être pris par l'état à vote, les appétits comme ça, et puis faire des bêtises. C'était vraiment, c'était, comme on dit, conceptuel. C'était politique, c'était philosophique. Voilà. Je sais qu'il dit on ne sera pas puni pour les fautes, on sera puni d'avoir été sur la photo. Enfin, c'est tout ce qui précède la faute. Enfin, C'est-à-dire, puni. Ça veut dire qu'il dit en gros, la faute en elle-même, bah, t'es déjà dedans, quoi. C'est juste, par exemple, tout ce qui t'a amené à la faute. ah, souvent, c'est vrai que souvent, hein, une fois que la personne est liée, genre l'iroud, etc., des situations louches, et il s'est saoulé, et trucs, et en mauvaise compagnie, bah après c'est fini, quoi. Il n'y a plus de contrôle, il y a plus, c'est très compliqué de freiner, bien qu'il y ait des cas. On voit dans la Gemara raconte un cas de quelqu'un qui a freiné en pleine action, mais normalement, ça y est, les dés sont jetés. Donc c'est vrai que la Torah nous demande souvent de mettre de la distance, de, voilà, de mettre une shmira. Ça, Shomer Negia, on voit dans Nida, avec sa femme, il y a les achakot, les éloignements, etc. Donc toujours, on va essayer d'éviter les mauvaises fréquentations, les mauvaises situations, effectivement, parce qu'une fois que tu es dedans, c'est compliqué. Pas toi, mais une fois que quelqu'un est dedans, c'est compliqué. Voilà. Alors j'essaie de retrouver où est-ce qu'on était. Ah oui, on avait vu aussi qu'Hachem, d'après Beth Hillel, il nous jugeait Berav Chesed, oui. Donc, c'était quoi Berav Chesed? Alors, on a vu tous les tarifs. On a vu tous les tarifs, poché à Israël, avec Rov Avonot, avec une majorité, pas poché, etc. Et on est arrivé à, je pense, ouais, on est arrivé, Vetiet Hashish Baesh, Veimla, Berav Chesed, je pense qu'on est arrivé Ve'aléen Amar David. Alors, c'est dans les moyennes lignes. C'est dans les moyennes lignes, au début des moyennes lignes. Voilà. Ah ben c'est pile moi, c'est la première moyenne ligne. Ve'aléen Amar David. Donc, et sur eux, alors c'est qui eux? Alors on comprend dans le sens que c'est les Bénonim. Amar David, le roi David, David Améler, dans Teilim, Kataz, il a dit Avti ki ishma Hashem, et la suite du verset c'est Et kroli tachanunai. Donc Avti, mot à mot Avti, j'ai aimé. Ki ishma. Alors, ki ishma, alors car il a écouté Hachem, Et koli ma voix, tachanunai mes supplications. Donc c'est quoi? C'est nos supplications. À Kadosh Baruch Hu, on voit, il nous a écouté avec miséricorde. Alors j'ai vu des explications là dans le Mitifta, je crois pas qu'il les ramène ici. Non, il les ramène pas ici. Mais ouais, Avti, alors je sais plus comment il fait. Il y a le problème de qui. Ici, le qui, il est pas bon dans la syntaxe. Et il y a aussi le Avti, on aurait dû écrire autrement. Résultat, c'est comme si c'était marqué Hachem m'a aimé. Voilà, Hachem m'a aimé. Bref, je ne me souviens plus du détail. Darash Rava. Donc maintenant, nouvelle dracha de Rava. Rava, donc un des derniers Amoraïm. Maïdirtiv, c'est quoi ce verset?
Ahavti, ki ishma Hashem et koli tachanunai. Amra Knesset Israël lifnei HaKadosh Baruch Hu. Elle a dit l'assemblée d'Israël, c'est nous, devant Hashem. Ribono shel olam, maître du monde, et matai ani hahuva lefanecha. Et matai, quand ani hahuva, je suis aimé, I'm loved, lefanecha devant toi. Réponse, bisman shata shomea kol tachanunai. Quand tu écoutes la voix de mes supplications. Voilà. Ah voilà, bah c'est ici le ramène. Normalement quand on dit Ahavti, Ahavti ça veut dire Ahavti otra, je t'ai aimé. Ahavti otra, d'accord. Voilà. Mais on peut dire Ahavtani. Ahavtani. Ata ahavta oti. Tu m'as aimé. Je reprends. Normalement, Ahavti, c'est quoi? Et Ahavti otra. Ah oui, non, alors je sais pas, non, c'est peut-être un. Le fils d'Israël, Bima matai ata hoevoti, bisman shata shomer bekol tchanoi. Vous voyez un petit truc de grammaire ici, que on va comprendre Ahavtani, ça veut dire tu m'as aimé. Quand est-ce que tu m'as aimé? Tu m'as aimé quand tu as écouté la voix de mes supplications. Voilà, c'est le Rashbam qui explique. Bon, c'est pas très très clair, je le reconnais. Ensuite, c'est marqué dans le verset suivant. Daloti, Veli, Yoshia. Daloti, Dal, c'est pauvre. Donc j'ai été pauvre, en mérite, hein, c'est entendu. Veli, et pour moi, tu as été Yoshia, tu as été un sauvetage. Pareil, c'est la Knesset Israël qui dit, l'Assemblée d'Israël qui dit à Hachem, Afalpi chez Dala Ani Minamizot, malgré le fait que j'ai été Dal, j'ai été pauvre, moi, des misvot, c'est-à-dire j'ai pas suffisamment de misvot par rapport à ce que j'aurais pu faire, on va dire. Pourquoi? Parce que je suis Benoni. Donc si on est Benoni, on n'est pas passé au-dessus de la moyenne. Oui, c'est le roi David qui dit ça dans les Télim, mais en fait, il parle pour nous, quoi. Il parle pour la Knesset Israël, pour l'Assemblée d'Israël. Et donc, nous, on dit à Hachem que, voilà, malgré le fait qu'on est resté average à la moyenne et qu'on n'a pas dépassé la moyenne, donc ça s'appelle qu'on est pauvre en misvot, alors quand même, li, nae, leoshia, quand même, voilà, tu as eu la bonté d'être notre sauveteur. Parce que, comme on a dit avant, que Hachem, il est maté, clapé, chesed, qui penche vers le chesed. Point. Alors maintenant, on revient sur la Braïta, qui parlait des pochés Israël Begoufan. Poché Israël Begoufan, Maïniou. Alors on avait déjà dit avant une liste. Là, on va voir une nouvelle liste, enfin une nouvelle catégorie, là-dedans. Amar Rav, enfin un nouveau cas. Amar Rav, Ravidi, donc Rav, c'est le premier des Amoraïm qui est à la fois un Tana. Il dit, c'est quoi un poché Israël? C'est Karkafta, des lots manar tfilin. Karkafta, c'est ce que c'est Karkafta? Ça vous évoque quoi quand je dis, il y a Kafta là, hein, l'écrivain là. Kafka. Hein? Kafka. Ça ressemble un peu, ouais. Hein, rhinocéros là. Ouais. C'est vrai que c'est une critique des nazis, un rhinocéros. C'est ça. Ben, les rhinocéros, en fait, c'est les nazis. Vous savez pas? Non. Kafka, c'est un juif. C'est une déguisée, là, il fait une satire du régime nazi. Oh, mais j'ai pas de référence. Ah ouais, tu l'as pas vu. En tout cas, ici, Karkafta, carcasse, ça ressemble, c'est la tête, c'est une tête. Donc, Karkafta, des lots manière tfilin, une tête qui met pas les tfilin. Donc, c'est quoi? Poché Israël Begoufan, quelqu'un qui met pas les tfilin. Poché, alors, ça, c'est pour les juifs. Alors, ici, explication. Alors, c'est quoi? Alors là, il y aura plusieurs avis dans les Rishonim et les Poskim. Alors, ici, il dit. C'est quoi le sens? C'est que c'est bazouille. Ça veut dire qu'il dénigre les films. Donc il les met pas, il veut pas les mettre. Il dit c'est des bêtises, tout ça, c'est du cuir, des machins, qu'est-ce que vous attachez ça autour de la tête? Alors quand on dit la tête, évidemment, c'est le bras aussi. Hein.
Voilà. Mais l'essentiel, c'est la tête. C'est dénigré ou de pas les mettre? Alors, s'il aimait pas, mais on dit il aimait dénigre pas pas. parce qu'il les dénigre. Ça vaut pas la peine de les mettre. Oui. Oui, mais des fois, on les met pas parce qu'on les met pas, c'est tout. Hein? On a la flemme. Et sans dénigrer les films. On connaît C'est quoi? l'importance. Pourquoi? Pourquoi on les met pas parce qu'on les met pas. Flemme. Par flemme. Ah Oui. oui, mais si vous donnez l'importance, il n'y aurait pas de flemme. Bah, Par exemple, moi, je te connais, Alexandre. Je sais que tu te brosses les dents tous les matins, même si t'as la flemme. Ce n'est pas mon cas. En bivouac, en tout cas. En bivouac, sinon, oui. Alors, donc voilà, si on donne l'importance, on peut rien faire avant de mettre les tuiles le matin, quoi. On est scotché, je veux dire, on se sent pas bien, quoi. Donc, voilà. Alors, évidemment, il y a des gens, alors ça, c'est bon, il y a des gens qui mettent parce que ils ont peur. Bokertov, Par David. contre, ça va pas être possible. Ah, tu peux fermer la fenêtre, s'il te plaît, Raphaël, merci beaucoup. Bokertov. On dit pas Bokertov. Ok. Voilà. Alors, c'est Pocha Begoufan. Il y a Abraham Maïman qui arrive. Non. C'est un grand rab. Ah oui? Ouais, je sais pas si vous voyez qui bien nourri. Celui qui fait les cours au. Alors, Torah, il le ramène là. Il est avec un... À quelle heure il arrive? Là, il est sur la route. Ah, super. Il en parle toute la journée comme un gars. Ah ben, on va voir alors. Si, le rab, il est au courant. Ah ouais? Ouais, ça va. Non. Non, Walou. bien le fait. Alors il dit par exemple si quelqu'un il aimait pas parce que il veut aller travailler et donc il veut pas prendre le temps de mettre les filines, mais si c'est dimanche, il aimait par exemple, d'accord? Voilà. Hein? Flemme, c'est pas la flemme, ça c'est carrément, c'est juste il veut gagner de l'argent quoi. Bah non, il est tout le temps. Ou alors flemme, oui, il parle aussi de la flemme. Alors ça, alors est-ce que ça rentre dans Poché Israël Begoufan? Il dit oui. Ça rentre, Bichlal Poché Begoufan. Bah, voilà, c'est ce que je te répondais. Voilà. Pour Hachem, chez Kivanti, yes. Il dit parce que s'il donnait l'importance, comme se brosser les dents, ou je sais pas, ou prendre la douche, ou s'habiller, bah, il le ferait. Voilà. Ok. Ubichalze gam à manière tfilin. Ah, alors maintenant, oh là là, ça c'est embêtant, ça. Ça c'est très embêtant. Alors on saute. Non, mais il faut le dire, il faut le dire. Voilà, et c'est très important, s'il y en a qui écoutent ça, vaudra le coup rien que pour ça. Voilà, c'est que les téphilines, ça se met pas là. Ça se met pas là. Ça se met là, sur les cheveux, d'accord? Voilà, donc évidemment, ouais, on ne rigole pas, Raphaël, je te vois venir. Alors, évidemment, sur les ex-cheveux, des fois, Hachem nous fait un chesed, il laisse un petit cheveu là qu'on coupe, parce qu'il pousse plus vite que les autres, il est tout blanc, il est là, pouf, comme ça. Mais voilà, donc c'est sur les ex-cheveux. Vous voyez, David, on est solidaire. Alors, les autres non. Alors, voilà, c'est ici les films, c'est sur la tête. Mamache, c'est sur la tête. Et bon, souvent dans les synagogues, moi où je vais prier des fois, ils sont tous comme ça, ou quasiment tous. Je le dis souvent aux rabbinim, qui sont des fois aussi mes copains ou la famille même, et ils me disent, je leur ai dit 10 fois, qu'ils comprennent pas, ça rentre pas dans la tête, voilà. Mais c'est vrai qu'il faudrait insister plus, parce que ça veut dire que la personne, elle a pas mis les tuilines, mais ça veut dire qu'il donne pas d'importance, parce que quand tu prends ta voiture, tu sais, tu mets pas l'essence dans le truc de l'huile. Tu mets pas la clé dans l'oreille, je sais pas quoi. Ouais, je sais, c'est un peu tumble. Non, enfin, quand tu fais les trucs, tu fais ce qu'il faut, quoi. Voilà, c'est tout. Tu fais pas tménique, tu fais pas genre. Je veux dire, tu te renseignes. Si c'est important les tuiles, en plus, partout, les rabbinim le disent. Il y a même des affiches dans Patar Eliaou. C'est dans Patar Eliaou qu'il y a la photo. Ouais. Hein, dans Patar Eliaou et la photo. Les anciennes éditions. Il y a la photo, c'est clair. On voit bien. Voilà. Qui s'est envoyé? Donc c'est clair, voilà. Je suis d'accord, j'avais envie de les demander. Alors après, certains rishonim
dans cette Gemara-là qui dit une tête qui, alors nous c'est marqué comment? C'est marqué Karkafta Delo Manar Tfilin. Une tête qui n'a pas mis les tfilin. Donc combien de fois? C'est-à-dire combien de fois il a loupé? C'est pas, c'est ouvert. Je peux dire il loupe de temps en temps. Donc ça montre que même quand il met, il apporte pas une grande importance puisqu'il loupe des fois. Mais il y en a qui sont gorès, il y en a qui écrivent Léolam. Que ici, la Gemara, après c'est une avéra de ne pas les mettre régulièrement, tous les jours. Savoir qu'avant, oui, précision, avant on était toute la journée avec les filles. On les enlevait juste pour aller aux toilettes ou quand on mangeait un peu arrosé. Mais sinon, on mettait les filles toute la journée. Il y a même des halachot que si tu as peur, tu peux pas laisser les filles dehors, tu rentrais même aux toilettes comme ça. Bon, c'était pas les toilettes de maintenant, hein, c'était les toilettes un peu moins clean, mais il fallait les couvrir, etc. Voilà. C'est une avéra de ne pas les mettre ou c'est une mitzvah de les mettre? Non, alors c'est une mitzvah assez de mettre les filines et donc c'est négliger un assez de ne pas les mettre. C'est pas un lave, il n'y a pas un lota assez, voilà. Mais malgré tout, voilà, c'est quelque chose de, parce que c'est la connexion avec Hachem, donc c'est hyper important quoi. C'est, Quand on ne met pas les c'est grave. non, c'est pas la même chose, c'est pas pareil. Non, pareil. C'est pas pareil. Si t'as un vêtement Déjà, à 4 mois avec ta mamie, c'est grave. déjà, voilà, il faut, voilà. Et puis même, c'est pas pareil, on dit pas, on met pas, je sais pas, on va voir, est-ce qu'on va mettre des signes, mais je ne me semble pas. En tout cas, donc il y en a qui disent les olam, d'où la pratique des Chabad, d'aller dans les magasins, trucs et tout, et de mettre les filines aux gens, pour qu'ils les aient mis une fois au moins. Voilà, d'accord, c'est C'est quoi le olam? les olam jamais. Jamais. Ah. Donc il faut les mettre au moins une fois. Celui qui a mis au moins une fois. Dans sa vie? Je sais pas, voilà, je vais pas citer des noms, mais il y a des grandes stars très célèbres qui n'étaient pas du tout religieuses, qui faisaient rien du tout, mais qui, quelquefois dans leur vie, ont attrapé quelqu'un et on leur dit mets-moi les tuilines, en pleurant, tu vois, avec émotion. Stallone. Hein? Stallone? Stallone, il est juste? C'est le pasteur, Stallone. Non, Je vous assure. non. Ralph Pinto lui a mis les pièces. Non. Il y a longtemps, il y a 30 ans. Alors, je vais vous montrer qui dit ça. Ok. Voilà, donc il y en a qui disent, c'est Rabbeinu Hananel, le Rif, Yitzhak El-Fassi, vous ne vous trompez pas, le Rambam. Donc il y a du lourd, ouais, si on peut dire. Eh ben, ils disent le Olam. Voilà. Maintenant, le Ramban Nachmanide. Ils disent Léolam, ils disent celui qui a pas mis des... Oui, il rajoute le mot Léolam dans la Gemara. Ah, pour le Gaïnam, genre? Ouais, ouais. Donc là, le monde tranquille. On est tranquille. On a mis les dessus. Non, mais. Si elles sont cachées, hein. Ouais, en Ouais, plus, pas tout ça. c'est pas évident, hein. Moi, j'ai un problème moi, avec ça. Je vais acheter dessus. Ouais, hélas, des fois, les gens ils vendent des filines, ils disent c'est vérifié, c'est pas vérifié. J'ai le droit de dire? Non, faut pas dire en ligne. Voilà. Hein? Ou Mosif Aramban, chez Tfilin, Lav Davka. Tfilin, Lav Davka, d'accord? On a pris la misva de Tfilin, mais, ouais, alors là, c'est dur, là. Le Ramban Nachmanide, c'est la note, on est dans la note, il dit que c'est quelqu'un qui mévatel une misva léolam, par exemple, Kriyat Shema, une misva minatora on parle, hein, je pense, ou Birkat Amazon, voilà, il n'a jamais fait, alors il est aussi Poshéa Begoufa. Ça veut dire, c'est pas que les tfilines. Mais si on s'est fait acquitter, par exemple, moi je connais pas mal de gens, mais ils ne savent pas faire le Birkat. À chaque fois, alors, s'il se fait acquitter, oui, c'est-à-dire qu'il voit. Écouter, répondre aux émotions. Voilà, ouais. Donc, il donne une importance quand même, c'est pas après, voilà. On a le droit de se faire acquitter du Birkat alors? Oui, on a le droit, oui. Sauf, non, mais si on sait faire, on fait. C'est vraiment pas. C'est quoi ça? Non, si on sait pas faire. Alors, ok. Alors, maintenant, on va passer au patron. Est-ce qu'il y a des patrons ici? Il n'y a qu'un seul patron. Alors maintenant, ah oui, alors ça c'était alors on revient à la Gemara. Ça c'était les pochés Israël. Maintenant, c'est quoi les pochés ou motaolam? Parce que les goïms aussi, ils ont leur notion de poché begoufan. Voilà, ça va être pshuto qui est mashmaro, ça veut dire le sens simple. Ça veut dire amar rav ba avera. La avera. Quand on dit la avera, the avera,
c'est Gilou Yarayot, hein, c'est les Ah bon relations internes. Ouais. On dit Stam Avera, c'est Gilou Yarayot. Stam Avera, voilà. C'est quoi, Guido Yarayot? Gilou Yarayot, dévoilement de la nudité, ça veut dire les mauvaises mœurs. Aller avec la mère, la sœur, Ou- les grands-mères, les animaux, je crois. Aussi. Avec une femme. mariée, une femme mariée, Ouais, une femme ouais. mariée, chas de shalom, Ils ont la pas d'autres famille. traditions, Comment? Ils n'ont pas d'autres. Ah, si, après, ils ont les 7 lois noachies. Mais bon, bien qu'ils ont plus. C'est un peu. C'est spécial, en fait. Ils sont Metsouvés, ils doivent les faire, mais ils n'ont pas le salaire de Metsouvé VOC. Ils ont le salaire de Eno Metsouvé VOC. C'est une histoire dans la Gemara, on verra un jour. Alors, Yohan a regardé sa montre, donc on avance. Alors. Donc ça, c'est Poché ou Motaolam, c'est les mœurs. Ensuite, Ve chez Natnu, Chititam Be'eretz Chaim. Autre catégorie, ce sont ceux qui mettent chez Natnu, qui mettent, Noten, Chititam, leur crainte, Be'eretz Chaim, dans la terre de vie. C'est quoi ça? La Gemara explique, Amar Afrizda, c'est quoi? C'est un parnasse. Un parnasse, un patron, un manig, hein, un dirigeant. Amatil Ema, Yetera, la Tzibour, Shelo, Leshem Shamaim. C'est un patron, un manig, Amatil qui met Ema de la crainte, Yetera trop de crainte, à la Tzibour sur sa communauté, les gens dont il dépend, qui dépendent de lui, Shelo, Leshem Shamaim, quand c'est pas Leshem Shamaim. C'est quelqu'un, un tyran français. D'accord? Un tyran. Alors, bon, après ici, il ramène, même un tyran qui fait pas fauter les gens, mais qui leur fait même peut-être faire des choses, mais d'une façon tyrannique, c'est pas bon non plus. D'accord? La fin ne justifie pas les moyens, comme on dit. En tout cas, voilà, c'est un tyran. Alors, on va préciser, on va vous dire c'est quoi. Alors, Amar Rav Yehuda, Amar Rav. Rav Yehuda au nom de Rav, il dit Kol Parnas, Amatil Ema Yetera la Tzibour. Tout patron, tout dirigeant qui met de la crainte, trop de crainte sur la communauté, chez le Leshem Shamaim, pas Leshem Shamaim, Eno Roe Ben Tamid Chacham. Il n'aura pas de fils Tamid Chacham. C'est-à-dire quelqu'un qui met trop de pression. Et c'est pas Leshem Shamaim, c'est pour cela jouer à lui. C'est sa paroisse. Donc, il veut que sa paroisse. Là, on parle d'un rabbin, là. Comment? On parle d'un rave. Pas forcément, ça peut être un président de communauté, ça peut être on est dans les juifs, ouais, a priori. Hein? Pas seulement, hein, ça peut être, je sais pas, une assos, Olami, je sais pas. Non, je vise personne. Non, ça n'existe pas, Olami. Ça n'existe pas, Olami. Il est très gentil, Olami. Olami, mon monde, Olami. Voilà, pub. Alors, donc c'est quelqu'un, même, en fait, il fait pour lui. Il fait pour lui. Alors, Chazé Shalom. Alors, ici, les Mefarshim, ils disent c'est Mida Keneged Mida. Mesure pour mesure, parce que normalement, tu as raison qu'on va un petit peu tourner autour des rabbins, parce que normalement, un parnès, ça doit être un Talmid Chacham, pas forcément un rabbin, un rave, diplômé, je sais pas quoi, mais ça va être un Ben Torah. C'est-à-dire normalement un président de communauté, c'est comme un king, c'est comme le roi. Le roi, ça va être le plus religieux, celui qui élève le niveau spirituel. C'est pas juste être le patron. Donc normalement, dans toute synagogue, dans toute communauté, toute keïla, les dirigeants, donc le rave, le staff, je sais pas, le président, etc., machin, doivent être normalement des Bnei Torah, pas des gens qui ont rien à voir et qui se pointent là pour faire je sais pas quoi. Donc du coup, Mida Keneged Mida, eh ben son fils il sera pas patron parce qu'il va pas être Talmid Chacham. Voilà, comme ça il explique. Chez Neymar, comme c'est marqué dans Eyov, la reine Yereu Anashim. La reine Yereu Anashim. Que les gens, comme ils ont peur de lui, parce qu'il met trop de crainte, alors lo yere kol chachme lev.
il ne verra pas, sous-entendu dans ses enfants, un chacham lev, quelqu'un qui a le cœur chacham, ça veut dire un ben Torah. Donc on n'est pas sur les postes ou les diplômes, là, on est sur être le fait d'être un ben Torah. Bah, c'est une mesure pour mesure, mida keneged mida. Mida keneged mida. Alors, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent mida keneged mida, d'ailleurs on va en parler là juste après, de mida keneged mida. Bet Hillel omrim. Bet Hillel omrim, alors on l'avait déjà vu dans les 13 midot de Rachamim d'Akadosh Baruch Hu, c'est marqué Verav Chesed. Hachem, il est grand en bonté. Maté, clapé, Chesed. Il fait pencher, maté. Oui, il y a marqué Hachem, il y a marqué Vérav. Oh, c'est avant. On a déjà pas, alors Vérav, c'est Ah, qu'Hachem, il est Rav Chesed, il est grand en bonté. Ah, Vérav, ça veut dire grand. Grand, Rav, c'est grand, oui. Rabba, Atzacha, Moi, je Rabba. pensais que le Vet c'était et Rav pour dire le Rav. Ah non. Hein? Et Ça, Redis. c'est et le rabbin, le rabbin, le rabbin. Et le Rav. Et le rabbin. Le Non. le Vav, c'est le et. Ah, Et Rav, c'est un Rav. oui, et c'est Ça Rav, arrive non. plus, Non, Rav, c'est grand. Quand tu dis Atzlacha, Rabba. Quand tu dis Toda, Rabba, ça veut dire grand. Rav, c'est grand. En fait, quand tu dis bonjour, Rav, tu dis bonjour, grand. Ah, ok. Oui, surtout quand le rabbin est grand. Je peux raconter une petite. Tu vas la louper l'histoire, toi, c'est pas grave. Je l'arrête, ça. Je sais pas si je la raconte. Si, ça y est. Quand on était à pavé comme ça, après la tfila, on descendait dans une sorte de salle ici, dans la cour, et on prenait le petit-déj. Et bon, c'était un peu la cohue, tout le monde descendait, il y avait des gens qui connaissaient pas, des gens qui connaissaient. Tout le monde descendait au petit-déj, c'est sympa d'ailleurs, c'est vrai que ça serait sympathique ici, il faudrait lancer ça. Mais bon, c'est vrai qu'il n'y avait pas de chour tout de suite après du coup. Et donc il y avait les bols qui étaient là, il y avait ça, il y avait bon, donc les habitués, ils arrivaient, paf, 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 ils se servaient et tout. Puis les nouveaux, ils étaient un peu paumés. Et une fois, il y en a un comme ça, qui avait peut-être là 30, 35 ans, je sais pas. Et il dit à quelqu'un qui en avait peut-être une quarantaine, qui avait une barbe et tout, et il lui dit où sont les bols? Et l'autre, il lui dit, puis personne lui répond, et le barbu se retourne et il lui fait petit, petit. Ils sont là. Non, mais, bon, il a pas bien regardé et tout. L'autre, il se retourne comme ça. Il avait déjà pris des trucs, il pose les trucs et il s'en va. Bon, le barbu, il a couru après, il a dit, mais non, te vexes pas et tout. J'ai pas, je t'ai vu de dos, j'ai vu que tu cherches quelque chose, je sais pas comment tu t'appelles. J'ai dit petit, petit, ça va, c'est pas. Bon, voilà, ça me fait penser à cette histoire. Rav, ça veut dire grand, pas Rav, c'est petit. Non, voilà. Donc, normalement, c'est grand en crainte du ciel, c'est grand en midot, en entrée de caractère, c'est grand en Torah. Rav, c'est grand. Voilà, c'est tout. D'ailleurs, on dit des fois le Rav aussi pour un, comment on va dire ça en moderne, pour un maître de stage, pour un formateur. On dit aussi Rav des fois. Parce qu'il y a dans Baba Metsia, là-bas, on parle d'un Rav, on dit attends, mais c'est le Rav qui apprend le métier ou c'est le Rav qui apprend la Torah? Donc on voit aussi Rav, ça veut dire maître. On dit rav. Oui, on Rav dit. allemand. Et c'est l'immobilier en Allemagne seulement. Ouais. Les Rav qui ont un peu trop bu aussi. Ils sont vieux. Oui, Ravagés. ravage. D'accord, ok, on va tous les faire. Il y a celui qui dort aussi. Celui qui dort. C'est ravioli. Allez, on y va. Ah, c'était le rav italien. Alors, Vera. Bon, Yohan, regardez sa montre, on avance. Vera Chesed. Maté, clapé, Chesed. Voilà. Je sais ce que vous pensez. Il rigole sur des bêtises, vraiment. Mais bon, c'est l'ambiance. C'est l'ambiance. Echi Avid. Non. Raphaël est sur un business. Ah. Echi Avid. Alors, comment Hachem y fait? Tiens, ça c'est intéressant. Comment Hachem fait pour être Rav Chesed? Pour pencher du côté du Chesed? C'est un type, il mérite une traïcha. Parce que, surtout que nous, on a vu que normalement, c'est automatique. D'ailleurs, ça, c'est tout un sujet, on va pas le faire tout de suite. Mais, comment Hachem, il est Rav Chesed? Comment? C'est-à-dire, après, c'est pas possible. C'est Hachem qui. Comment. C'est comme si je te pose la question comment Hachem il juge. Oui. C'est pas comment il juge. Ah ben la Gemara nous dit, elle va pas aller jusqu'au bout parce que c'est beaucoup plus complexe, mais elle va nous donner quelques principes quand même. Elle va nous donner les principes qui nous sont utiles pour faire tchouva et pour essayer de s'améliorer. Comment lui il nous juge
là pour le coup, comment il nous fait pencher vers le Oui. chesed? Bah, la balance, elle est là. Le type, il est halet. Ça veut dire les avérotes sont plus lourdes que les misotes. D'accord? Donc la balance, bam, elle est au plancher. Comment Hachem va rééquilibrer la chose pour nous faire pencher du côté du chesed? Comment? Comment? Bah, parce que Il va nous gonfler nos. Alors, il y a mérites. deux solutions. Il y a deux solutions. Ouais, il nous rapetit. Soit il appuie sur la balance des mises-votes, ça veut dire il les gonfle un peu. Kevin, un lundi, un aracham salik. Tu vas avoir une bonne semaine de bracha, Bezat Hashem. Tu vas Amen. nous faire un 25% Amen. sur les trucs là. Amen. Non, Bon, si vous voulez des conseils financiers, vous allez voir Ok, Kevin. Amen. Là, je t'ai fait une pub déjà, tu as déjà un client là. Un gros client en plus. Non, Alors, ça dépend de la vente de votre appartement. bon, Bezat Hashem. Alors, ah, ça y est, il Bezrat est Bezrat Hashem, oui. on attend. Alors, on y va, on reprend. Comment Hachem, tu arrives au bon moment, comment Hachem, il va faire pencher la balance du côté du mérite quand c'est pas le cas? Quand tu mets sur les deux plateaux, il y a les avérotes qui plongent, qui plombent la balance. Comment tu fais? Alors, il y a deux solutions. Soit on gonfle les mises-votes, on les alourdit, on appuie dessus, comme ça. Soit on enlève un peu des avérotes, on les allège. Hein, il y a deux façons de tricher. Alors, c'est marqué, alors Rabbi Eliezer, c'est la question de la Gemara. Echi Avid, comment Hachem il fait? Si tu veux une Gemara, il y en a juste derrière. Echi Avid, comment il fait? Rabbi Eliezer Omer, Kovsho, Kovesh. Kovesh. Ouais, ça veut dire dominer. Alors, bravo. Kovesh, c'est conquérir, dominer. Donc, normalement, Kovesh, c'est appuyer. Ici, non. Dans le sens, c'est alourdir. Voilà, exactement. Ouais, Keves, c'est le mouton. Ah, parce qu'il a appuyé sur le mouton. Non, je Ouais, sais c'est la pas. sphère. Non, je sais pas. Non. Ce qu'il fait aussi sur le taureau, et le taureau s'appelle pas Keves. Donc, je sais C'est pas. la même gematria. Oh là Ah, là! je rigole. Bon. Donc, Kovesh, normalement, Kovesh, c'est alourdir. Ok? C'est être marbide. Kovesh et Tisro. Voilà. Bravo. Il surmonte son Yetzera. Bravo. Donc là, il est marbide al-kav srout. Donc, il appuie, il alourdit la balance du mérite. Ça veut dire, il grossit les mises-votes. Ouais. C'est une balance, kaf? Oui, kaf, c'est la balance, bien sûr. C'est les plateaux. Non, le kaf, c'est les plateaux. Kaf, c'est la paume de la main. La lettre kaf, plateau. C'est le plateau de la balance. Voilà. Les kaf srout. Quand on dit les kaf srout, c'est le plateau du mérite. Ah oui. C'est-à-dire du côté. Non. Sad côté, kaf, plateau. Chez Nehemar, Yashuv Rierachamenu, Yirbosh Avonotenu. Alors, Yashuv Rierachamenu, Hachem, il va nous ramener avec miséricorde. Yirbosh Avonotenu. Ah, mais alors, il y a là, dans les Mefarshim, ils vont dire ça rentre pas bien dans les mots. Si tu dis Kovesh, qu'il alourdit les misvotes, dans le verset, c'est marqué il alourdit les avérotes. Bon, alors évidemment, il n'est pas les alourdit, ça veut dire il les soulève. Ouais. Il les domine, il les soulève, quoi. Il les soulève pour le plateau, il remonte. Ouais. Qu'est-ce qu'il nous met ici? Voilà. C'est l'inverse de Kovesh. Voilà, regardez Rashi, justement. C'est Rashi qui dit Yirbosh avonotenu. Alors Rashi, il dit Yirchayu bo. Il est coréen. Il les fait plier. Donc, c'est plutôt, on va dire, c'est quoi? C'est plutôt, je sais pas comment dire. Voilà. Alors, en fait, il y en a qui, Rashi, il y a plusieurs façons de comprendre. Donc, en fait, il y a plein de chitotes pour expliquer Rashi. Donc, il y en a qui vont dire, non, la note, elle te balance 10 références, mais elle dit pas. Donc, il y a plusieurs façons de comprendre Rashi. Est-ce que il agit sur les misotes ou il agit sur les avérotes? Okay. Voilà. Rabbi aussi Bahanina Amar, nosé. Nosé, c'est levé. Donc ça, forcément, là, c'est levé les avérotes. Du coup, par opposition, j'ai envie de dire qu'avant, c'était appuyer sur les misotes.
par opposition. Hein? Il appuie sur le plateau des mérites. Dans quoi tu es là? Juste avant. Sur avant, oui. Sur Par contre, il y a du retard dans la... Ouais, mais C'est ce qu'on vient de dire, oui, oui. Et là, maintenant, on est dans Nocé. Non, normalement, il y a... T'es dans Nocé aussi? Nocé. Nocé quoi? Et il dit Non, quoi? ça veut dire Nocé en espagnol? Nocé. Nocé, je sais pas. Bah, Nocé ça Avon. Hein? Nocé Avon. Eh, oh non, Nocé. Rachi. Regardez Rachi. Rachi le dit. Nocé Avon, Magbia Kaf Amoznaim Shel Avon. Clair. Là, c'est clair dans Rachi. Pas de... Il relève le plateau des fautes. Moznaïm, c'est plateau aussi. Oui, exactement. Les oreilles. Oznaim. Ozen. Ozen, ça La forme ressemble de à... l'avant, les oreilles, tout pareil. Ben, c'est la même forme, si tu veux. Pourquoi? On t'a jamais dit que tu C'est fais la même les chose, oreilles en forme de plateau de balance? Les oreilles normales. C'est pour ça que, comme ça, on reconnaît les juifs. Ils ont les oreilles en plateau. Donc, Oznaim. Ben, ça ressemble, quoi. Ouais, on a une balance. Ouais, ouais. Non, faut pas être une balance. Ok. Mais Donc, c'est l'équilibre, les oreilles. Hein. oui, c'est l'équilibre, c'est vrai. Et à la l'oreille balance, interne. bravo, bravo, L'oreille interne. bravo, bravo. Donc, en tout cas, on C'est voit vraiment que le clair. deuxième Rashi, il a aucun doute. Deuxième Rashi, Nocé, et ça c'est la chita de Rabbi Yossi Bar Hanina, c'est lever le plateau des fautes. Donc, par opposition, on a envie de dire qu'avant, c'est appuyer sur le plateau des Mérite. mérites. Voilà. Sauf que Yirbosh Avonotenu, ça rentre pas trop dans le verset. Bon, voilà. Ah, Donc c'est pour ça qu'il y a de la discussion. Et les deux, c'est bon. Hein. Ah, en même temps, c'est clean. Alors là, c'est cool. Ouais, il appuie, en même temps, il lève. C'est magnifique. Mais là, vraiment, je pense qu'il faut enlever le drone. Pour la première fois de ma vie, je vais le faire. Non. Mon frère. J'ai envie de ça. T'en enlèves pas le drone, là? Ok, Ouais. ok. Non, ça a l'air étonnant quand même. Oui, bien sûr, mais non, évidemment, Ah, évidemment, ah, c'est l'image, c'est l'image. Simplement qu'il met des on imagine bien, on sait, on a déjà parlé plusieurs fois, mais on sait, c'est pas shoot, que toutes les misvotes, les avérotes ont des paramètres, qu'on appelle ça des critères, des facteurs, vous savez, comme aux examens, là, Les coefficients. des coefficients. Ah, Ils ont des coefficients oui. en fonction du background, de l'éducation, de l'environnement, du mérite, des Gilgouline d'avant, c'est infini. Il y a plusieurs paramètres. Donc maintenant, nous, on comprend avec le high-tech. On comprend beaucoup de choses avec le high-tech maintenant. On comprend qu'effectivement, tu peux, en une fraction de seconde, avec l'IA, tu peux, je veux dire, faire des calculs phénoménaux. Alors imagine Hachem aussi, il peut calculer phénoménaux. Oui. Et avec les ordinateurs quantiques, ce sera des dizaines de milliers de fois. Avant que personne n'arrive Voilà. à imaginer qu'Hachem nous regarde tous en même temps depuis qu'il y a les caméras. C'est ça, voilà. Ça dérange plus personne. Comme a dit mon ami Imri, dédicace Imri, voilà, qui fait son doctorat là-dessus. Il m'a dit, sache que des calculs faits par les plus gros ordinateurs actuels, qui peuvent prendre des mois, des années, pourront être faits en quelques minutes. Ouais, les trucs quantiques, les trucs quantiques. Hein? Ouais. C'était fait là, il y a Google, Ils ont fait, ouais. il y a un ordinateur de Google là, qui fait un calcul en une fraction de seconde, Mais je dis que ça, qui c'est- aurait mis par d'autres ordinateurs plus d'un million d'années. Mais je dis que ça, c'est ce qui alors, va tuer le Bitcoin. Oui, ça va tuer tous les... oula, attention. Attention. Moi, je n'ai pas de Bitcoin. Attention. Ouais. Ça va maintenant les nouveaux trucs, ça va pouvoir Attention. baisser les clés de Bitcoin. Attention, parce que Kevin, il est en train de se remplir les poches, on sent. La cryptographie, elle va tout. Bon. Alors, faites gaffe. Alors, Tana de Rabbi Ishmael. Moi, j'ai des apparts. Tana de Rabbi Ishmael. Lors. Tana de Rabbi Ishmael. Ma'avir Rishon. Ah, c'est ça. Ah. On le dit beaucoup Alors de fois, là, voilà. Au Beth Midrash de Rabbi Ishmael. Alors là, on a une autre. Alors évidemment, hein, il n'y a pas de marloquette, hein, c'est plusieurs facettes. On enlève Rishon. Ça veut dire quoi Rishon? Ça veut dire la première Avera. Alors je ne sais pas, est-ce que c'est chaque catégorie et tout, c'est un sujet. Hachem, il la compte pas. D'accord? Hachem, il la compte pas. Il compte le reste. Et si c'est bon, il la remet pas, la première. Bon, et si c'est pas bon, il la remet. Ah, Bon, bah, c'est... je vous explique. Ouais, allez. J'aime pas expliquer. Si, vas-y. Bah, ça veut dire que si tu as fait une faute, ok, et qu'après tu la refais pas, Hachem, il ne va pas te compter zéro faute, mais par contre, si tu fais une faute, tu recommences à la faire, même la première, il te la compte.
T'as compris? T'as compris ou pas? J'ai compris, mais je vois les implications derrière. Enfin, je n'arrive pas. Parce que si t'as fait teshuva, la faute, elle ne sera pas considérée comme une faute, parce que justement, c'est la base de la teshuva. Quand tu fais teshuva, Ah, donc justement, c'est t'es même si absous. même si j'ai fait 10 fois la faute alors. Ça fait 10 fois la faute. Ah, Si j'ai fait teshuva derrière, bah, c'est la il même parle de chose. la première faute. Donc ça veut dire que même si tu fais pas teshuva sur la faute, si tu fais une fois, bah c'est pas grave. Donc Apparemment, de ce qu'il y aurait écrit. tu peux tromper ta femme une fois, mais 2 fois c'est compliqué. On fait 1000 Il n'y a fois. pas de. Il y a pas, il y a pas vraiment de. Alors, C'est quoi ce mot tromperie? alors regardez, ce qu'on vient de dire, c'est marqué. Ce qu'on vient de C'est dire, dans la série. ce qu'on vient de dire, c'est marqué juste après dans la Gemara. Amar Rava, ve'avon atzmo eno nimchak. Que cette faute-là qu'Hachem enlève, elle n'est pas effacée. Il la met pas à la poubelle. Cette faute qu'il enlève du plateau. Voilà, elle est suspendue. Maintenant, Dei, Karuba, Avonot, Machashiv, Ba'adayu. C'est de l'araméen. Car si Ika, il y a, Yesh, Ruba, Avonot, un rov de Avonot, de faute. C'est-à-dire, si même en enlevant cette Avera, la première, ça reste que ça penche, du mauvais côté, alors Machashiv, il va la reconsidérer, Chashuv, enfin Marshiv, Ba'adayu avec les autres, avec elle. Il va la remettre. Hachem, il te fait comme ça, il enlève. Ah, ça y est, c'est équilibré, c'est bon, je la garde. Si jamais c'est pas équilibré, il la remet dedans. Ok? Alors là-dessus, c'est dommage, mais il y a une flopée d'explications. Bah, j'aimerais bien. Une flopée, d'accord? Donc il ramène beaucoup de Rishonim, Macaroni. Non, mais il en ramène aucune. Maintenant, de mémoire, On va passer la moitié de la soirée. Mais c'est un principe, je veux pas trop, faut faire attention. Ça veut dire, faut pas trop, enfin voilà, je le donne, mais c'est à creuser, C'est qu'il y aurait un principe comme ça. Il y aura un principe. Alors peut-être on parle de gens qui sont clean, bien comme il faut, tout est clean, que normalement quelqu'un il peut pas fauter. Il peut pas fauter. Et donc il faut amorcer la pompe. Ça veut dire quelque part la première Avera, c'est pour donner le libre arbitre. Donc c'est pour ça qu'Hachem après il dit voilà, la première Avera, c'est moi. La première Avera du même Avera. Alors on rentre, ouais. C'est pour moi. La première, c'était pour donner le libre arbitre. D'accord? Voilà, parce que sinon, ça commence pas. Comme le fruit défendu. Quoi. Voilà, si tu communiques, je sais pas. Parce qu'on dit que c'était impossible qu'il la fasse pas. Ah, encore tant que t'as pas goûté le porc, on n'aura jamais. Ouais. Bon, on va pas rentrer dans les exemples Pas parce que ça risque de. Voilà. Principe général, c'est à creuser. On va pas le faire comme ça sur un pied, mais juste c'est que normalement, quelqu'un qui clean dans un domaine, pour lui donner libre arbitre, pour que la tentation soit efficace, il faut parfois lui retirer légèrement le libre arbitre sur le premier Avera, et après on lui remet son libre arbitre, et là maintenant c'est à lui de réagir. Et c'est pour ça que on va enlever la première, parce que la première elle était juste là pour amorcer. Alors là, voilà. ça aurait Mais voilà, mais non, c'est pour ça, c'est à prendre avec des pinces, il faut voir, voilà. Bon, voilà. En tout cas, c'est un principe de libre arbitre, voilà, c'est tout. Alors là, maintenant, c'est un sujet extraordinaire. Bon, tout ce qu'on fait là, c'est très sympathique, mais ça, je l'ai très souvent traité en chiour, ça. C'est une folie, c'est une belle histoire. Tu vas connaître une belle histoire. Il était une fois, Amar Rava toujours, il a dit, Kol Amavir El Midotav. Tout celui qui passe sur ses mesures, mot à mot, les midot. Alors ici, ça veut dire quoi? C'est le Rav Dessler, il explique, il dit, c'est comme quelqu'un qui a une porte, il est à l'entrée d'une porte et on peut pas passer. Lui, il est là, on passe pas, je suis là, voilà. Et il va se contracter, se contraindre, se contrir, se restreindre pour laisser passer l'autre. Ça veut dire, je me restreins pour donner de la place à l'autre. Ça, c'est une définition. Ici, il donne une autre définition. C'est simplement quelqu'un qui avait une mesure,
Ça veut dire, normalement, mida keneged mida, il m'a fait ça, je lui fais ça. Normalement, voilà, il est comme ça, je suis comme ça. Voilà, comme t'es, je suis. Comme Hachem, il est mida keneged mida. Bon, Hachem, il le fait avec nous, c'est pour nous éduquer. Nous, des fois, on va le faire pour se venger. Alors, même si c'est pas pour se venger, admettons que c'est juste comme ça, eh ben la personne, elle va être ma'avir sur ça, elle va passer sur ça. Ça veut dire, elle va être plus cool que ce que normalement elle aurait dû être. Ok? Alors aussi, dans Rav Desser, là-bas, il dit que si c'est quelqu'un qui a complètement arrangé ses midotes, on n'est pas dans ce cas-là. On est dans le cas où il est en train de faire un effort. Il est en train de faire un effort. C'est pas fastoche. Si c'est quelqu'un, ça y est, il est dans l'humilité et tout, je veux dire, ça le touche pas, ça le touche plus, voilà. Donc, Ma'avir el Midotav, c'est vraiment, on est dans le feu de l'action, on est vraiment dans le truc, ouais. Alors, voilà. Et donc, la traduction simple, c'est maniar, laisser. C'est-à-dire, normalement, je peux exiger, je peux avoir un certain comportement de réaction à quelqu'un, et je vais pas l'avoir. Je vais pas l'avoir, je laisse couler. Comme on dit en français, je laisse couler. D'accord? Alors, Ma'avir, lo akol peshav. Ouah, ça vaut le coup. On lui enlève toutes ses fautes. Hein? C'est quoi cette machine à laver là? C'est-à-dire toi, t'as laissé passer un truc, yaou, tu te retournes, il n'y a plus de fautes. Le compte a été vidé. Le compte des fautes a été vidé. Chez Nehemar, comme c'est marqué, Nosé avon ve'over al pesha. Qu'Hachem, il porte la faute, on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il soulève les fautes pour faire pencher le plateau de la balance. Al pesha. Alors al pesha, normalement, c'est sur les fautes, mais on a déjà dit qu'il lève les fautes sur les fautes. Il lève les fautes sur les fautes. C'est une redondance. C'est quoi, hein? Les Nosé avon, il faut le faire couper en deux. À qui Hachem, il va soulever la faute? À Over al pesha, celui qui passe sur les fautes des autres. C'est-à-dire celui qui passe sur les fautes qu'on a fait vis-à-vis de lui, qui passe l'éponge, alors Hachem, il lui enlève ses fautes. Comment? Ça veut dire quoi? Parce que si quelqu'un te donne de l'argent, tu dis bah non, bah, c'est pas grave. Que si, quoi passer sur ses fautes? Passer sur ses Ça veut dire que si quelqu'un t'insulte, bah, tu dis bah, c'est pas grave et tout, tu passes. Je peux oui, comprendre, mais si ouais. quelqu'un te doit de l'argent, tu dis bah ouais, c'est pas grave, vas-y, je passe. Non, mais c'est pas passer sur ses fautes, si je peux me permettre. C'est passer sur ses midotes. C'est Hachem après que tu les fais attraper. Pas la Ma'avir, al midotav, Ma'avir. Alors ça veut dire quoi, exemple? Alors on va voir un exemple, voilà, histoire. Il était une fois. Alors là, attention, c'est du high level, c'est Ravuna. Ravuna, Bré des Rav Yoshua. Ravuna, le fils de Rav Yoshua. Halash. Mot à mot, c'est qu'il était faible. Comme les Tunisiens ils disent, quand quelqu'un il est presque mort, ils disent il est fatigué. Donc là, il était malade, mais vraiment très malade. Al, il est monté. Alia. Il est monté Rav Papa. Donc imaginez, là on est les deux Gdoléadors de la génération. Ravuna, Bré de Rav Yoshua, est-ce que vous l'avez sur le graphique? Donc c'est les Amoraïm déjà. Voilà, on est dans les Amoraïm. Rav Papa, il est là, d'accord? Donc Ravuna, Bré de Rav Yoshua, il ne doit pas être loin. Il doit être dans... Ravuna, il est là. Voilà, Ravuna, Bré des Rav Yoshua. Bravo. Voilà, ils sont là. Ils sont là. Hop, ici. Ça, c'est pas une frise pour les rigolos. Hein. Voilà. Donc, si j'ose dire. Même génération. Est-ce qu'il y a Talmid et Rav? Non, il n'y a pas de lien entre eux. Ok. Les derniers. On est dans l'avant-dernière génération des Amoraïm. Ouais. Et donc, Ravuna Bré de Rav Yoshua, il était à l'article, ouais, comme on dit. Al Rav Papa, les Chayou les B. Il est monté Rav Papa, l'Ishol, pour demander et sur lui prendre des nouvelles. Ouais. Chazier. Alors on est en araméen parce que c'est une histoire. Chazonish, il a vu. Donc il a vu Chazier des Chalish le Alma. Ouais. On a fini l'histoire? 5 minutes? Non, 1 minute. 1 minute 30. Chazier des Chalish le Alma. Il a vu que il avait affaibli son monde. C'est-à-dire il allait mourir. Amar Léou, donc il s'est dirigé. Oh la purée. Donc il s'est dirigé vers les comment on appelle ça, la famille, et il a dit Zvitoule Zvandta.
Zvitoulé, préparez-lui. Misvadot, vous connaissez Misvadot? C'est les valises, ça vient de l'araméen, c'est les provisions pour la route. Ah. Non, provisions pour la route, c'est-à-dire le linceul, etc. Ah. Les sauf, il part. Et finalement, il a guéri. Donc lui, il a dit, préparez-lui son linceul. Et bon, ça c'est su, quoi. Et finalement, il a guéri. Ava mirsif, Rav Papa les mirziyé. Alors Rav Papa, quand il voyait Ravuna, il avait honte de se montrer. Il avait honte, d'accord? Parce qu'il s'est trompé. Amroulé. Alors Ravuna, Abré de Rechoua, il a dit, non, tu t'es pas trompé en vérité. Tu t'es pas trompé. Alors ils ont demandé, alors, qu'est-ce qu'il raconte? Raconte. C'était comment là-haut? Il est monté là-haut, effectivement, il était Nifta. Maï Chazid, qu'est-ce que tu as vu? Voilà, donc je vous dirai demain qu'est-ce qu'il a vu. Quand Ah, il ça a... c'est du teasing, ça c'est du teasing. Bam Sur Facebook, Bam soyez présents.